Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo qui est en lien avec la précédente que j'avais mis qui concernait trois youtubeurs qui n'étaient pas très connus et aujourd'hui j'ai eu la chance d'en interviewer un. Il s'agit de Jérôme de la chaîne Salut les noobs. Comment ça, pas très connu? Enfin, je veux dire, on va s'expliquer tout de suite. Ouais, vas-y, Pas très connu. vas-y, je t'attends. Putain, j'en ai au moins 300. Ouais. Bonjour. En gros, ce que je vais faire, c'est qu'on va interviewer Jérôme. Je vais lui poser plusieurs questions, 4 ou 5, pour pas que ce soit trop long non plus. Et évidemment, ces questions seront différentes de ce que j'ai présenté dans la vidéo, où justement je parlais de sa chaîne. Donc, c'est parti. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je regarde si mon micro est allumé. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Techniquement, je faisais ma chaîne, elle a, je sais pas moi, 10 ans. Elle est très vieille. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai toujours aimé créer. Ouais. Je me rappelle avoir créé des cassettes audio qu'on mettait pour partir en vacances avec mes parents. Ouais. Et puis, voilà, c'est une sorte de passion et je kiffe créer des trucs, etc. Je pense que j'étais un créatif. Je suis allé dans l'informatique, mais je pense que j'étais un créatif à la base. J'aurais bien fait de la pub ou des courts-métrages, etc. Je t'aurais bien vu dans de la pub, Mais quand même, ça aurait été marrant. c'est ça. Et après, il faut prendre une gueule et j'ai une gueule assez quelconque. Mais bon. C'est tout le monde, c'est ça? En gros, ce qui m'a donné envie, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément machin, c'est le fait de me faire plaisir. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, je continue. Donc, deuxième question, pourquoi ce thème en particulier? Pourquoi le thème de l'informatique en fait? Alors, le vrai thème de ma chaîne, c'est plutôt la culture geek en général. Et geek, pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu l'informatique, qui connaît un peu le numérique, voilà, qui est passionné par le numérique. Ça peut être des ampoules connectées, un téléphone, un PC, voilà, tout ce qui est numérique, on va dire. Le jeu vidéo, parce que ça fait des vidéos faciles à faire aussi, mais j'en fais pas trop du jeu vidéo. C'est un peu la base de la culture du geek. Et les jeux de société qui sont derrière moi dans mon studio. Parce que je trouve qu'il y a un côté geek, mais justement qui veut sortir un peu de son studio ou qui veut sortir de son bureau devant le PC, etc. Et ça permet d'un côté social. Contrairement à ce que pense tout le monde, la légende du geek qui reste justement derrière son bureau à rien faire. C'est ça, voilà, exactement. Donc ce sont mes 5 thèmes. Le thème geek avec informatique, numérique, jeux vidéo, jeux de société. Et après tu diversifies tout. Et pourquoi ça? Parce que c'est ce que j'aime en fait. J'aurais pu faire une chaîne de cuisine, mais je suis un peu nul à chier, donc j'ai dit non, je vais faire du geek. T'inquiète pas, moi aussi, la cuisine, c'était pas trop mon truc. Et pareil, une chaîne make-up, je pense pas que ce soit la meilleure des idées, non? Non, c'est pas une bonne idée. Ce serait pas une réussite, quoi, c'est ça? C'est ça. Donc, troisième question, aimerais-tu vivre de YouTube, du moins avec cette chaîne? Vivre de YouTube, c'est un peu utopique. Il y a 10 youtubeurs, allez, on va dire 20 qui arrivent à en vivre aujourd'hui. Ouais, en France. Moi, j'étais en France, oui, bien sûr. Excuse-moi. C'est pas forcément que ça serait un kiff, etc. Mais je reste les pieds sur terre. Pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai rien inventé. Voilà. Donc non, avoir un petit peu d'argent pour acheter du matos, parce que ça coûte cher, genre le truc là derrière c'est 30 balles, là je vais faire des frais de malade. Ouais, ça m'aiderait bien. Par contre, en vivre, j'ai déjà un boulot, et avant que mon YouTube me rapporte autant que mon boulot, il y a de la marge. Faire un petit peu d'année. Voilà. Ouais, il y a de la marge. Quatrième question, quelle chaîne YouTube t'inspire justement? La chaîne YouTube qui m'inspire, il n'y en a pas qu'une, c'est forcément, je regarde tous les youtubeurs, les tops. Amixem, Mastu, enfin voilà, toute la Redbox. Je regarde bien sûr Squeezie, McFly et Carlito aussi. J'ai une chaîne qui m'inspire pas, mais où je regarde ce qu'il fait, c'est la chaîne de Polo Débile aussi, qui est entre guillemets une personne que j'avais rencontrée dans une convention, et peut-être que je referai des choses avec lui. Je regarde beaucoup de youtubeurs, c'est à peu près 4-5 heures par jour dans les bons jours. Donc je m'inspire un peu pas mal de personnes, et voilà, je Cyril MP4 aussi, tous les gros je les suis. J'ai vu la semaine dernière, je suis allé manger chez
Merde, Thibaut, Post Blanc, je te Post Blanc. Le pote d'Ibra TV. Ibra TV, voilà, je suis allé manger chez Ibra et j'ai vu le Jam, etc. Voilà, donc je suis tout le monde, tous les youtubeurs un peu connus, mais pas forcément que les youtubeurs geek ou tech ou machin, tech news and test, je suis aussi. J'en ai trop. Ouais, voilà, je suis tout, je suis tout. Je ne regarde jamais la télé, je regarde que YouTube. Et donc maintenant, 5e question, quelle vidéo sur ta chaîne as-tu préféré faire? Wow, c'est chaud cette question. S'il faut en choisir qu'une, je vais dire la vidéo qui concerne la Gruchet Geek Convention, qui se trouve à Gruchet-le-Valas en Seine-Maritime, parce que c'était la première fois que je sortais de mon studio. J'avais fait 3-4 vidéos. Ma chaîne n'est pas très vieille, hein, à la 5 mois, je crois, 6 mois. Même pas un an. Voilà, donc bon, je commence, mais avant je tournais dans cette pièce, et là le fait de sortir de mon studio et d'aller tester, etc., c'était juste une expérience assez géniale. Je me souviens d'un truc, c'est-à-dire que quand tu y es allé à la convention, nous on était juste derrière toi, on t'avait vu tourner la vidéo avec Edouard. Bah ouais, c'est ça. À côté, quoi. Puis après, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai mis le commentaire sur ta chaîne, parce que je me suis dit, tiens, je le connais ce mec, je l'ai déjà vu à la convention. Lui avec son micro, t'étais en train d'interviewer Edouard juste avant qu'on se fasse dédicacer le truc. Exactement. Voilà. Mais voilà, c'est génial en fait. Tu vas directement voir des gens et tu fais, enfin voilà, tu joues aux journalistes alors que je n'en suis pas un du tout. Mais tu rencontres Edouard. Moi, je l'ai suivi sur jeuxvideo.com par exemple à l'époque, sur cette Gruchet Geek. Il y avait aussi j'en regardais toutes les chroniques. Voilà, j'en regardais toutes les chroniques, donc je les connais tous. Après, mais c'était le dimanche, j'avais Usul. Et en l'honneur d'Usul, j'ai gardé le dimanche. Je trouve que c'est pas mal comme jour pour sortir une vidéo sur ma chaîne. Et donc du coup, on va finir par une question un peu imprévue, je vous gâche pas. Quel projet tu aimerais faire après? Est-ce que tu as des idées? Oula, les idées, ça germe très souvent. Dans quelques jours, si je dis pas de bêtises, je serai à la Turto Convention. Septembre, ouais. Je crois que c'est le 13-14, non? Qu'est-ce que je raconte? Ah non, c'était marqué sur 22-23 sur l'affiche que tu m'as envoyée. Sur l'année dernière. C'est le 13 c'est le 14 et le 15 septembre, je crois. Okay. Bref, je serai à la Turto. J'ai des relations pas encore signées, mais avancées avec des entreprises, en fait, pour aller tourner chez eux. Ouais. Moi, écoute, je te remercie déjà d'avoir pensé à moi, Polo. Et puis, je te propose 2 choses en cadeau. Ouais. La première, je t'ai invité sur mon Discord et je vais, si tu en es d'accord, t'inviter sur la partie VIP pour que tu puisses voir mes prochaines vidéos, les critiquer, voir les vidéos en avance, etc. Je vais faire pareil sur mon Discord puis je t'ajoute. Ça me ferait plaisir que tu puisses me dire, écoute, là j'ai pas aimé ta vidéo parce que machin, etc. Donc tu pourras faire partie de la VIP. Et puis la deuxième chose, parce que faut s'entraider entre youtubeurs. Ouais. Si tu le souhaites, si tu peux, justement à la Turto, je sais plus si c'est Turto Geek Convention ou je crois que c'est Turto Geek Convention. Ouais. Voilà, donc pour moi c'est le 14 et le 15. Si tu peux le 14, tu viens avec moi tourner sur ma chaîne. Ouais, et puis voilà, si tu en es d'accord. Voilà. Ouais, moi ça me tente carrément. Écoute. Écoute, c'est parti. L'invitation est lancée, tu me diras si tu peux. Mais si tu veux, tu me rejoindras à cette convention. On ira découvrir cette convention ensemble. Donc vous n'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous donc à la Turto Geek Convention avec Jérôme de Salut les Noobs le 14 et le 15 septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc évidemment à vous abonner à la chaîne de Jérôme. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Non, reste. Reste. Ok, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Et tu te déstabilises. La moto qui vient de passer. Ah, salaud. Non. C'est pour ça que je tourne la nuit. Abonnez-vous à Bepolo, c'est un acteur normand qui va peser dans le game bientôt. Et puis abonnez-vous à nos chaînes, voilà, comme ça vous ferez 2 €. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Salut à tous. Hey! Je m'en vais. Post blanc, je te poste blanc.